Oui. Bien-aimé, bonjour. Bonjour. Là, nous sommes au champ de Boaz Tabernacle. Nous sommes avec un précieux frère ici. Il va aussi Oui, merci, Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est votre frère William Kavishi. Je suis croyant du message et c'est ici notre église. Je suis croyant des champs de Boaz Tabernacle. En tout cas, mes bien-aimés, nous sommes vraiment ravis de vous rencontrer aujourd'hui, le dimanche 2 août 2026. C'est-à-dire, nous venons de quitter l'église. Alors, ils vont quand même nous parler de ce qu'on a prêché aujourd'hui, même en quelques mots, nous dire l'essentiel de la prédication du jour. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Nous étions vraiment dans une bonne atmosphère divine et nous avons été édifiés par la parole de ce matin. Et nous avions le thème qui a été prêché était l'expérience personnelle avec Dieu. Okay. Oui, parce que à des fois il y a des confusions, à des fois il y a donc des questions que les gens se posent, les chrétiens se posent. Mais voilà, le Dieu a fait avec tel, le Dieu a fait avec tel, bien sûr, cela n'est pas du tout mauvais, c'est bien. Mais ce que nous voulons, c'est que la personne elle-même donne aussi son expérience personnelle avec son Dieu. Alors, arrivé à ce point-là, il suffit nécessairement de marcher selon les normes de Dieu, donc de marcher dans la droiture, de confesser ses péchés, de bien vouloir marcher en respectant les lois qui nous est recommandé pour bien vivre et expérimenter de ce que Dieu pourra faire avec chacun de nous. Alors nous avons une simple question, vous pouvez quand même dire à ceux-là qui vont nous suivre. Alors pour faire l'expérience personnelle, qu'est-ce que nous devons faire? Alors parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre. Oui. Alors veuillez leur quand même préciser, ça peut quand même aider un frère, une sœur quelque part. Bien sûr, je suis content encore pour la question. Ce qui est là, expérimenter les bienfaits de Dieu ou soit faire l'expérience personnelle avec Dieu, cela doit nécessairement nous obliger. Si nous avons des problèmes avec nos prochains, il suffit de nous rendre visiter ou soit aller voir la personne à qui nous avons offensé, parler, demander pardon. S'il y a des choses à remettre, s'il y avait des vols, admettons l'escroquerie, tous ces genres de choses, nous, en tant que chrétiens, dit à cette parole, nous devons aller voir la personne en question, demander pardon et restituer les choses pour que les pardons nous soient favorables et que nous puissions exactement expérimenter personnellement Dieu. En tout cas, que le Seigneur Dieu bénisse vraiment notre précieux frère William Kabiché. Amen. Alors, nous étions au champ de Boaz Tabernacle. Comme il venait de dire, on nous a parlé sur l'expérience personnelle. Et l'expérience personnelle, nous devons préciser que c'est l'expérience du Saint-Esprit dans l'âme de la personne. Et nous allons encore rencontrer notre frère. Du reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen. Nous avons encore rencontré un précieux frère. Il va se présenter. Précieux frère, vous pouvez vous présenter. Bonjour, peuple de Dieu. Partout où vous allez nous suivre, nous sommes très contents vraiment de partager avec vous ces petits moments. Je me nomme William Kabukapwa, votre précieux frère, et je suis aussi diacre au sein de cette église dénommée Champ de Boaz Tabernacle. Et voilà, en bref, ce que nous sommes. Et papa, nous avons rencontré un précieux frère, il nous a dit, on a prêché sur l'expérience personnelle. Alors vous, d'abord, en tant qu'un homme de Dieu, un diacre, vous êtes un homme spirituel, vous pouvez aussi nous dire en quoi consiste l'expérience personnelle. L'expérience personnelle, c'est quoi et qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à expérimenter cela? Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une question très profonde et je dois vraiment répondre un peu en grosso modo. Je vais répondre dans quelques lignes. L'expérience, c'est quoi d'abord? L'expérience, c'est quelque chose que vous allez vous-même vivre entre vous et votre Dieu. Même dans le monde de la magie, quand on vient à peine de vous récupérer, je disais, même dans le monde des ténèbres, quand on vient à peine de recruter les disciples, ils sont encore entrés dans une classe basse. Alors il faudrait du temps pour les enseigner, les encadrer. Et il va arriver un moment où chacun doit personnellement avoir une expérience avec Lucifer.
Alors, si le monde des ténèbres, il y a ce genre de pratiques, qu'en est-il de nous les chrétiens? Voilà pourquoi, frère Branham, notre prophète, nous a enseigné qu'il y a des chrétiens tout court et les chrétiens remplis de l'Esprit Saint. Ça veut dire que tu dois faire l'effort, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois prendre la détermination, et ainsi tu vas persévérer dans la prière jusqu'à ce que tu vas rencontrer toi-même Dieu face à face. Cela n'est pas simplement des imaginations. Nous avons des références bibliques, comme le cas de Moïse. Moïse qui était né, il lui avait fallu rencontrer Dieu au buisson ardent. Dès lors que Moïse avait rencontré Dieu au buisson ardent, cela changea son être. Lui qui était impéreux, il devait courager. David même, il a eu aussi expérimenté Dieu face à face. Voilà pourquoi il est toujours notre devoir. Il est très important pour chaque croyant du message, chaque chrétien, de quitter et de faire l'effort, de ne pas simplement rester dans les bancs, dans les églises, se contenter d'être un membre d'une église, donner ses dîmes, venir à l'église chaque fois à temps, mais tu dois faire l'effort dans les prières, beaucoup prier, beaucoup jeûner, pour que le Dieu là de la Bible, le Dieu là que ton pasteur te prêche, soit vraiment un Dieu réel, qu'il tu aies de l'expérience avec lui, qu'il puisse te parler, parce que Dieu a une bouche, il te parle et tu entends, tu fais une alliance avec lui. Voilà un peu en grosso modo, il y a beaucoup à dire, mais je sais que ce sont des grandes lignes quand même. En tout cas, nous sommes heureux d'entendre ce grand homme de Dieu. Il a quand même donné la synthèse de la prédication. En tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment. Et nous allons encore rencontrer notre précieux frère. Amen. Bonjour. Bonjour, révérend. Nous sommes avec un précieux frère. Vous allez quand même vous présenter. Moi, je me nomme frère Eli Boukassa. Je suis membre au Chant de Voix Tabernacle. En tout cas, bien aimé, nous sommes heureux de vous rencontrer. Nous venons à peine de sortir de l'église. On a déjà rencontré d'autres précieux frères qui nous ont quand même parlé. Oui. Et on voulait aussi vous poser quelques questions sur ce qu'on nous a parlé aujourd'hui. Okay. Si vous pouvez nous dire dans quelques mots ce que vous avez aussi compris de la prédication du jour. Oui, la prédication d'aujourd'hui était tellement très importante. Oui, on nous a parlé sur l'expérience personnelle. Pas quelque chose qu'on vous a rencontré, mais quelque chose que toi-même tu as vécu avec ton Dieu. En tout cas, j'avais encore une autre question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à expérimenter ce Dieu-là? Oui, le pasteur nous a montré que pour expérimenter le Dieu-là, il est réel. Maintenant, pour l'expérimenter, il faut d'abord naître de nouveau, mettre nos vies en règle, arranger nos vies, qui est le chemin de retour sur la repentance, arranger nos vies. C'est tout ce que je peux dire par là. En tout cas, que Dieu vous bénisse, précieux frère, et nous allons encore rencontrer notre précieux frère, Shalom. Et frère, bonjour. Bonjour, bien-aimé. En tout cas, veuillez quand même vous présenter. Par mon nom, on m'appelle Roland Simplice du ciel. Frère Roland Simplice du ciel, nous venons à peine de sortir de l'église. Ouais. Vous pouvez nous parler quand même en grosso modo, en quelques mots, sur ce qu'on a parlé aujourd'hui. Ah bon. Non. Aujourd'hui, là, à l'église, on était ensemble. On a parlé, le sujet traité était d'amener les gens à être prêts à la parole pour recevoir le Saint-Esprit. En tout cas, maintenant, qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour recevoir le Saint-Esprit? Pour recevoir le Saint-Esprit, il nous faut faire voir. Il nous faut se repentir, laisser les mauvaises vies et autres. En tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment. En tout cas, merci. Et on va se voir prochainement. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour honorable. Vous allez bien? Oui, nous sommes très bien. Nous venons à peine de sortir de l'église. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même les sujets traités aujourd'hui? Et tout d'abord, veuillez nous excuser, veuillez quand même d'abord vous présenter. Moi, je suis votre frère Eliana Klengo et Kabong surnommé le Buisson Ardent. En tout cas, le ministère du Buisson Ardent. Le ministère d'attraction prophétique du Buisson Ardent. En tout cas. Et qu'est-ce que on nous a quand même prêché aujourd'hui, révérend? Aujourd'hui, comme d'habitude, le ministère du Buisson Ardent est là juste pour soutenir des choses qui sont plus profondes et qui ont l'attrait au baptême du Saint-Esprit. En tout cas, c'était une expérience personnelle, un message du prophète, mais répété aujourd'hui par son auxiliaire, notre pasteur.
Et en grosso modo, dans quelques mots, qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre cette expérience-là? Pour atteindre cette expérience, il nous faut premièrement nous laisser faire, nous abandonner entre les mains de Dieu, puis être malléable aux instructions du prophète et aussi de notre pasteur pour arriver à faire cette expérience-là du Saint-Esprit. En tout cas, révérend, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, honorable. Que Dieu vous bénisse richement.